Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Comptabilité Open9 sur la création des nouveaux taux obligatoires à partir du 1er janvier 2014 de 20% et 10%. La première chose à faire dans le menu Paramètres, Taxes, c'est de créer les nouveaux taux de TVA. Donc nous allons rajouter 20% et 10%. Je clique sur le bouton Ajouter. Donc là, je vais mettre, admettons, comme ici en description, je vais mettre France 20%. La territorialité, ça s'appliquera uniquement à la France. Et ici, je vais mettre le taux. Je vais également mettre le taux de 10%. Alors bien sûr, il faut indiquer ces nouveaux taux de 20 et 10% en fonction de votre activité. Si vous êtes soumis qu'à 20%, vous ne mettez que 20%. Et si vous faites à la fois 20 et 10%, bien sûr, vous créerez les deux taux. Voilà. Donc une fois que j'ai créé mes nouveaux taux, il faut absolument créer les comptes comptables correspondants. Donc dans le menu Paramètres, dans Comptabilité, je vais créer dans mon plan comptable mes nouveaux taux. Donc là, je vais dans l'onglet Autres tiers et dans la zone ici de recherche, je vais regarder les comptes, les numéros de compte qui peuvent être disponibles à la fois pour créer les comptes de TVA déductibles et également collectés. Je précise également que en fonction de votre activité, vous êtes peut-être au débit ou aux encaissements. Donc bien sûr, vous créerez les comptes de TVA collectés déductibles en fonction de votre régime, si vous êtes au débit ou aux encaissements. Donc là, je vais considérer qu'éventuellement dans mon activité, je suis au débit. Donc là, après le 17, admettons, je vais créer le 445 66 18. Donc je fais ajouter 456 18, voilà. Donc je serai bien au détail. Donc là, je vais mettre TVA à 20% au débit. Voilà. Donc ensuite, effectivement, il faut que je regarde toutes ces options proposées au niveau du compte. Donc je vous conseille de garder le lettrage puisqu'on peut lettrer des comptes de TVA. Donc lorsque vous faites après le règlement de la TVA. Ensuite, ici, effectivement, vous allez indiquer donc que vous êtes à 20% et que je m'adresse bien à tout ce qui est au débit. Vous voyez, pour tous ceux qui seront aux encaissements, vous pouvez choisir. Vous pouvez également, nature des achats, c'est intéressant, vous verrez, il y a des options de saisie. Voilà, donc là, c'est une sécurité, ça ne s'adressera que aux opérations d'achat. Dans les paramètres avancés, effectivement, par défaut, donc vous voyez, par sécurité, les journaux autorisés seront bien les journaux d'achat, de trésorerie et d'opérations diverses. Je vais faire la même chose pour ici, voilà, 19. Voilà, donc il est disponible. Je vais mettre TVA à 19 à 10% au débit. Voilà, même principe. Par contre, là, je vais mettre le taux de TVA à, voilà, 10%. Alors, celui-là, voilà. Je vérifie. Ah oui, j'ai pas, voilà, parce que j'avais oublié de mettre, vous voyez, les 10%. Voilà. Donc là, il va bien me mettre. Voilà. Donc toujours aux achats, au débit, je coche nature d'achat et je vérifie bien dans un paramètre avancé que c'est bien autorisé que pour les journaux d'achat, trésorerie, opérations diverses. Donc là, je ferme. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour les comptes de TVA collectés. Donc là, je regarde au niveau des comptes de TVA collectés ce qui est disponible. Ici, dans la barre de recherche, je vais regarder.
Voilà. Donc après, voilà, c'est pareil. Le 717, je vais créer le 718 et le 719. Voilà, il est disponible. Là, je vais bien mettre TVA collecté à 20% au débit. Donc, même principe, ici, je vais bien remettre 20%. Voilà, donc ce sera bien sûr les ventes au débit. Là, je coche nature de vente. Donc, dans paramétrage avancé, là, cette fois-ci, c'est bien que le journal de vente, trésorerie et opérations diverses. Je fais un nouveau. 7. Voilà. 20. Il est disponible et là, je vais mettre TVA collecté à 10%. Voilà. Donc, dans l'onglet paramétrage, ici, je vais bien mettre des coches. Voilà. Je remonte. Voilà. Hop, sélectionné. Et dans le paramétrage avancé, voilà, je vérifie bien. Là, je suis bien aux ventes, nature de vente. Voilà. Donc, la dernière chose éventuellement que vous pouvez faire, c'est si vous avez utilisé ce qu'on appelle l'option des comptes associés pour les comptes de charge et de produits. Alors après, il y aura un tutoriel vraiment dédié à cette fonctionnalité. Mais là, en fait, il faudrait, si vous avez associé des comptes, il faudra absolument changer, je dirais, l'association des comptes entre les comptes de charge et des comptes de TVA. Je m'explique, et remplacer le compte de TVA collecté par le nouveau, par rapport à celui que vous avez mis par défaut. Je m'explique, c'est-à-dire qu'ensuite, dans les plans comptables, dans les comptes de charge, hop, alors je vais effacer, voilà, dans les comptes de charge, donc admettons, si je prends un compte 613, voilà, donc dans l'équation immobilière, éventuellement, voilà, vous pouvez très bien, ici, voilà, voyez, admettons, par défaut, il y avait le compte 45-161. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on allait dans un journal d'achat, dès que vous appeliez le compte 613-200, il y avait la TVA qui se calculait automatiquement, ce qui est très pratique. Et bien là, il faudra, à partir du mois de janvier, admettons, dire, ben, c'est plus le 661 qu'il me faut, mais le, voilà, je vais aller le chercher, voilà, mettons le 678. Voilà, ça veut dire qu'à chaque fois qu'après, vous ferez une écriture, dès que vous appellerez le compte 613.2, automatiquement, la TVA à 20% va se calculer. Donc ça, bien sûr, il faut le faire sur tous les comptes de charge où vous avez utilisé cette fonction, mais aussi sur tous les comptes de produits sur lesquels vous avez associé la TVA collectée de 19,6 qu'il faudra remplacer par la TVA à 26. Voilà pour le tutoriel sur le paramétrage de la création des comptes de TVA de 20 et 10%. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.